Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va voir aujourd'hui la différence entre SMC et Retail. On va voir un petit peu mon avis aussi par rapport aux traders SMC et aux traders Retail. On va comparer un petit peu les deux styles de trading, voir les avantages et les inconvénients de chacun. Donc, déjà, le premier truc que je voudrais clarifier, c'est que tout trader qui fait des SMC, comme vous l'avez bien compris dans la vidéo, quand on dit qu'on est un retail, c'est une manière de vulgariser ceux qui n'ont pas d'impact sur les marchés, pas trop, enfin pas un portefeuille suffisant pour impacter les marchés. Donc, ce qu'il faut déjà pas oublier dans un premier temps, c'est que même si toi demain tu fais du trading, même moi qui fais du trading de smart money, eh ben, c'est pas parce que je fais des smart money que j'ai un super pouvoir, etc. Que je connais des infos que les autres ne connaissent pas, que je suis un dieu vivant et tout. Non, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Faut pas oublier que tout trader SMC, c'est des traders retail. Ok, donc on n'a aucun impact. C'est pas parce qu'on fait de la smart money qu'on a un impact. Par contre, à l'intérieur de ces deux groupes de gens, entre guillemets, qui n'ont pas d'impact sur les marchés, et ben, il y a des différences. Donc il y a ceux qui font des smart money et ceux qui font du retail. Et ça, on va voir de suite la différence, les avantages de chacun, les inconvénients, etc. Donc, les retail, on va commencer par eux, entre guillemets. C'est tout simplement des gens qui vont trader avec les supports, les résistances, etc. Donc, je vais te faire un petit dessin. Tac. Donc là, tu vois, je vais tracer une résistance. Ici, un trader de smart money, voilà, enfin pardon, non, de retail justement. Enfin, un retail, c'est quelqu'un qui va utiliser les supports, les résistances pour prendre des positions, les doubles tops, les moyennes mobiles, etc. En fait, le trading classique qu'on voit un petit peu partout, le trading le plus connu. Et donc c'est tout simplement voilà le fait d'utiliser ça, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais je tiens à encore une fois dire un truc, c'est que pour moi, un bon trader, c'est un trader qui gagne de l'argent avec un plan défini, que ce soit un retail ou un mec qui fait des smart money, c'est peu importe, en fait, on s'en fout. Celui qui a raison sur un marché financier, c'est celui qui gagne de l'argent. Donc, il n'y a pas de meilleur ou de moins bien. C'est pas parce que tu fais des smart money, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est pas parce que tu fais des smart money que tu es un dieu vivant, que tu as tout compris et que les retail, c'est une sous-espèce de trader, tu vois. Non, rien à voir, pas du tout. Demain, moi, je rencontre un retail qui a 10 millions d'euros de capital, qui fait 10% par mois, ce qui est une performance énorme, énorme, énorme. On en reviendra dans une vidéo en particulier parce que ça, pareil, il y a trop de gens qui pensent que pour vivre du trading, il faut faire 30% par mois et qu'il n'y a que les smart money parce que tu as accès à une certaine connaissance que les autres n'ont pas, qui vont te permettre de vivre du trading. Ok, rien à voir, vraiment rien à voir. On en reparlera vraiment dans une vidéo dédiée parce que là c'est pas l'objectif. Mais rien à voir. Donc je disais, demain je rencontre un retail qui fait son 15% par mois, ce qui est monstrueux. Le mec qui fait ça avec les supports, les résistances et tout, et ben bravo mec, tu vois. Bravo, félicitations, si ça te convient, si ça te plaît, tant mieux. Je préfère largement rencontrer un retail rentable qui me dit clairement, bah moi je suis un retail et tout, et puis ça me va, c'est très bien, plutôt qu'un mec qui fait des smart money qui est pas rentable et qui me dit ouais mais mec moi je fais des smart money et tout, ouais mais je suis au-dessus de tout le monde, ouais mais il y a des trucs que je comprends que les autres comprennent pas, ouais mais en attendant poto t'es pas rentable tu vois, donc on va dire que tu sers à rien entre guillemets. Je préfère largement être retail, gagner de l'argent plutôt que faire des smart money et me prendre pour un autre tu vois. Bon, néanmoins ça a quand même beaucoup d'avantages de faire des smart money par rapport au retail et on va en venir, enfin on va y venir. Pardon. Donc voilà, donc les retail, voilà, support, résistance, etc. Bon, je pense que tout le monde connaît ce style de trading. Et la grosse différence, elle va se jouer où? Pour moi, elle va se jouer dans la précision de l'entrée, la précision des choses. C'est-à-dire que les traders qui font des smart money ne vont pas utiliser les supports, les résistances, ils vont pas utiliser les moyennes mobiles, ils vont pas utiliser les indicateurs. En fait, tout ce que les retail utilisent, ils ne vont pas les utiliser, les traders de smart money. Et ça, c'est évidemment ses avantages, mais ça a ses inconvénients. C'est un petit peu plus dur à apprendre, ça met un petit peu plus de temps, c'est un petit peu plus long, c'est un travail un petit peu plus complexe que d'apprendre les supports, les résistances et tout. Par contre, ça va te donner une précision dans ton analyse que les retail ne pourront jamais avoir. Je m'explique. On va aller directement sur les graphes, ça va être plus simple pour mettre en lumière ce que je viens de dire.
Ah voilà, donc ici j'avais préparé un petit exemple. Vous voyez, ici il y a une genre de... donc là il y a une résistance, après là ça devient un support, enfin bref, il y a, ça c'est une zone que en gros les gens qui font du trading classique, entre guillemets, considèrent. Et ben ici, tu vois quelqu'un qui va vendre, enfin donc un retail qui va vendre comme ça, il va avoir un stop ici et admettons qu'il target, je sais pas moi, admettons on va prendre ce target. Tac, hop, j'ai enlevé ça. On va prendre ce target. Donc le retail, et ben voilà, il va rentrer en position comme ça au contact du support, enfin non, de la résistance, pardon, et il va target ça. Et il va mettre son stop un petit peu au-dessus, voilà. Donc en fait, il va prendre position dans une zone qui va être très très large, tu vois. Donc il aura sûrement sa confirmation ici, et il va target ça, ok, très bien. Donc ici, il va rentrer donc dans une zone et c'est là que la différence en fait va se jouer énormément entre SMC et retail. C'est que le retail, il va avoir un stop qui va être très très grand, ok, donc il va aller chercher un RR de 3,17 dans cette situation. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le RR, j'en ferai une vidéo dédiée parce que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Il y a beaucoup de gens qui simplifient le fonctionnement du RR, mais c'est pas si simple que ça. Et puis je détaillerai ce que c'est le RR dans une vidéo complètement dédiée. Je vais pas le faire dans cette vidéo parce que c'est un petit peu, ça va être un petit peu trop long sinon. Et voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc le retail, enfin le retail va prendre cette position, mais grosso modo, il va prendre 3,17% de performance sur son compte. Donc tu vois, il a un compte à, je sais pas moi, je prends un exemple à 100 000, et ben il va gagner 3160, enfin ouais, c'est ça, 3170 euros. Donc il va gagner 3,17%. Ok, très bien. Par contre, la différence avec le trader SMC, c'est quoi? C'est que le trader SMC, eh ben, il va se démerder pour rentrer en position. Merde, faut que j'enlève l'aimant. Hop. Il va se démerder pour rentrer en position comme ça. Ok. Et il va target potentiellement la même chose. Tu vois, bon, j'en sais rien. C'est vraiment un exemple. Mais en fait, il va être beaucoup plus précis dans son analyse, ça va être beaucoup plus structuré, beaucoup plus précis. Donc, il va pouvoir augmenter drastiquement ce RR. Il va passer pour le même target en réduisant son stop. Il va passer sur un target à 7,43. Donc au lieu de prendre 3170 euros, et ben pour le même mouvement de marché, donc c'est-à-dire une amplitude grande comme ça, admettons le marché avait chuté et il TP ici, et ben le retail va prendre 3% alors que le mec qui fait des SMC va prendre 7,43. Admettons, hein, encore une fois c'est un exemple. Hein. Il va prendre donc 7430 euros sur un compte à 100 000. Donc, ce qui va vraiment jouer en fait entre les deux camps, même si j'aime pas trop appeler ça comme ça des camps, c'est vraiment en fait la précision des zones, la précision de l'entrée et la manière de structurer son analyse qui va être complètement différente et qui va permettre justement aux traders SMC d'avoir des performances dans l'ensemble qui vont être quand même beaucoup plus grosses qu'un retail, ok. Donc un retail qui fait 10%, c'est énorme. Un trader qui fait, enfin un trader SMC pardon, qui fait 10%, alors c'est aussi énorme évidemment, mais c'est plus réalisable, ok. C'est quand même plus facile à faire entre guillemets, parce que justement il y a cette précision qui rentre en compte. Donc voilà, la différence majeure pour moi et de mon point de vue, c'est vraiment ça. C'est sur la précision du trading, la manière de trader, d'appréhender les choses, etc. Et c'est les avantages, les gros avantages pour moi de la smart money par rapport au retail. Le deuxième truc, ça va être aussi le fait que en smart money, tu vas avoir un plan qui va être très très précis, très poussé, avec beaucoup de règles, etc. Donc tu vas pas être perdu dans ce que tu fais, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. En intraday et ce qu'on propose chez Evo, c'est un plan très concret où tu vas vraiment apprendre les règles du plan pour rentrer en position. C'est A plus B et c'est tout, point barre. Tu vois, soit il y a une position, soit il n'y a pas de position. Alors que en retail, eh ben, voilà, tu vas avoir cette hésitation, il va y avoir du feeling, tu vas te dire ouais là je le sens pas trop, ouais mais cette résistance, je sais pas quoi, ouais mais j'ai aquaponé, etc. Bref, j'en sais rien. Mais en gros, c'est vraiment ça la différence majeure, c'est que tu vas être beaucoup plus structuré en faisant des smart money, tu vas avoir des performances pardon, un petit peu plus grandes, voire beaucoup plus grandes si tu es vraiment bon en smart money. Et tu vas avoir cet esprit un petit peu plus libre, etc. Tu vas comprendre de manière différente les choses et c'est vraiment un style de trading qui est passionnant.
Voilà, donc grosso modo, c'est ça les différences majeures pour moi. Mais je le répète, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, il n'y a pas de guerre entre les deux, ok? Il n'y a pas de guerre, que ce soit smart money vs retail, ok? Il n'y a pas du tout de concurrence entre les deux ou quoi. Tous les traders de smart money restent des retail, mais les retail, comment dire, le groupe de personnes qui trade les supports, les résistances qu'on appelle les retail quand on fait des smart money, vont avoir des perfs un petit peu moins bonnes, etc., etc. Bon, très bien. Voilà, mais du coup, il y a pas de guerre entre les deux. C'est pas parce que tu vois, tu fais des smart money que t'es un dieu vivant, etc. Que, entre guillemets, t'es au-dessus, t'es supérieur à quelqu'un qui fait du double top et de la résistance et tout. Rien à voir. Ok, ne commence pas. Tu vois, il y a beaucoup trop de gens qui font des vidéos sur YouTube qui parlent de smart money et tout, qui passent leur journée à cracher sur les retail en disant ouais les retail de toute façon c'est des merdes, ils comprennent rien, ils prennent des positions sur les résistances, c'est pourri les résistances, ça existe pas, machin et tout. Non, non. Tu vois, si à partir du moment où tu as un plan, même qui soit retail, que tu gagnes de l'argent, que tu es rentable, que tu es structuré, etc., bah, c'est le plus important, tu vois. Par contre, effectivement, ça a quand même beaucoup plus d'avantages de faire des smart money. Écoutez, donc dans cette vidéo, je vous ai donné pas mal d'infos. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que je sais pas combien de temps elle dure, mais je vais pas faire une vidéo trop longue. Et dans les prochaines vidéos, on va commencer à attaquer concrètement les concepts de smart money sur les graphiques. Je vais commencer à vous apprendre les tout premiers concepts de smart money qui vont vous permettre de construire un plan digne de ce nom en trading SMC. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche des notifications pour être prévenu pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram qui est EvoTradingFX, il va s'afficher à l'écran. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.